Le pouvoir de la pensée est fascinant et a fait l'objet d'une attention croissante ces dernières années. Nos pensées ne sont pas seulement des reflets passifs du monde qui nous entoure, ce sont des forces actives qui façonnent notre réalité de manière profonde et souvent surprenante. Lorsque nous pensons à quelque chose, notre cerveau crée des connexions neuronales spécifiques. Plus nous répétons une pensée, plus ces connexions se renforcent. C'est comme créer un chemin dans une forêt dense. Plus on passe devant, plus il devient facile de l'emprunter. Cela signifie que nos pensées habituelles finissent par devenir nos comportements automatiques. Si vous pensez constamment « je ne suis pas assez bon », votre cerveau cherchera des preuves pour étayer cette croyance. Vous risquez de commencer à éviter les défis, à manquer des opportunités et à saboter votre propre réussite. Si vous cultivez des pensées telles que « je suis capable d'apprendre et de grandir », votre cerveau sera plus attentif aux opportunités de développement et vous serez plus enclin à prendre des risques calculés. La science a montré que nos pensées peuvent même affecter notre santé physique. Les études sur l'effet placebo montrent que la croyance en l'efficacité d'un traitement peut produire des résultats réels, même lorsque le traitement n'est qu'une pilule de sucre. Cela illustre le pouvoir impressionnant que notre esprit a sur notre corps. Dans le domaine de la physique quantique, certains scientifiques affirment que nos pensées peuvent influencer la réalité à un niveau subatomique. Bien que ce sujet soit encore débattu, l'idée que notre conscience puisse interagir avec le monde physique de manière subtile est intrigante. Nous pouvons constater l'impact de nos pensées dans nos interactions sociales. Si vous abordez une situation avec des pensées positives et constructives, vous avez plus de chances de communiquer efficacement et de nouer des relations saines. En revanche, les pensées négatives peuvent créer une prophétie autoréalisatrice de conflits et de malentendus. Nos pensées influencent aussi directement nos émotions. Une pensée anxieuse peut déclencher une cascade de réactions physiologiques de stress, tandis qu'une pensée apaisante peut induire un état de calme. En apprenant à gérer nos pensées, nous pouvons mieux contrôler notre état émotionnel. Il est important de noter que le pouvoir de la pensée ne signifie pas que nous pouvons tout contrôler dans notre vie simplement en pensant d'une certaine manière. Les facteurs externes, les circonstances et les actions concrètes jouent également un rôle crucial. Cependant, nos pensées influencent la manière dont nous interprétons et réagissons à ces facteurs externes. Elles ont un impact considérable sur notre façon de vivre et de voir le monde. Souvent, sans nous en rendre compte, nous nous enfermons dans des schémas mentaux qui nous limitent et nous empêchent de grandir. Identifier ces schémas est la première étape pour les changer. Il existe plusieurs types de pensées négatives qui peuvent nous saboter. La pensée « tout ou rien » nous amène à ne voir les situations qu'en termes d'extrêmes, sans tenir compte du juste milieu. La pensée catastrophique, quant à elle, nous fait toujours imaginer le pire scénario possible, même s'il n'y a aucune preuve à l'appui. Un autre schéma limitatif est la lecture de l'esprit, lorsque nous supposons que nous savons ce que les autres pensent, généralement de manière négative. L'étiquetage peut également être nuisible, car nous nous réduisons ou réduisons les autres à une seule caractéristique négative. Le filtre négatif nous pousse à nous concentrer uniquement sur les aspects négatifs d'une situation, en ignorant les aspects positifs. Quant à la personnalisation, elle nous pousse à nous rendre responsables de choses qui ne dépendent pas de nous. La comparaison injuste nous pousse à nous mesurer constamment aux autres, nous plaçant toujours dans une position désavantageuse. Pour identifier vos propres schémas limitatifs, commencez par prêter attention à vos pensées tout au long de la journée. Remarquez en particulier les moments où vous vous sentez anxieux, triste ou frustré. Quel type de dialogue interne entretenez-vous à ces moments-là? La tenue d'un journal des pensées peut être un outil précieux dans ce processus. Notez vos pensées, vos sentiments et les situations qui les ont déclenchés. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer des schémas récurrents dans votre façon de penser. Une autre technique utile consiste à remettre ces pensées en question. Lorsque vous vous surprenez à avoir une pensée négative, arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce vraiment vrai ? Quelle preuve ai-je pour étayer ou réfuter cette pensée ? Y a-t-il un autre point de vue que je pourrais envisager ?» Il est important de se rappeler que le changement des schémas de pensée est un processus graduel qui nécessite de la pratique et de la patience.
Ne vous critiquez pas durement si vous retombez dans vos vieilles habitudes mentales. Reconnaissez simplement le schéma et essayez de le réorienter en douceur. Le contrôle de la pensée est une compétence précieuse qui peut améliorer considérablement notre qualité de vie. Il existe plusieurs techniques pour y parvenir et chacune d'entre elles offre des avantages uniques. La pleine conscience et la méditation sont des pratiques puissantes qui nous aident à observer nos pensées sans jugement. En cultivant la conscience du moment présent, nous pouvons créer un espace entre nous et nos pensées, ce qui nous permet d'y répondre de manière plus équilibrée. Les affirmations positives sont des déclarations que nous nous répétons à nous-mêmes afin de reprogrammer nos schémas de pensée. En remplaçant les pensées négatives par des messages positifs et encourageants, nous pouvons progressivement changer notre état d'esprit et notre perspective. La visualisation créative consiste à imaginer des scénarios positifs ou des résultats souhaités. Cette technique permet d'orienter nos pensées vers des objectifs constructifs et inspirants, nous éloignant ainsi des soucis inutiles. La réévaluation cognitive est une technique qui nous apprend à réévaluer les situations d'un point de vue différent. En changeant la façon dont nous interprétons les événements et les expériences, nous pouvons modifier notre réaction émotionnelle et comportementale. La pratique régulière de ces techniques peut conduire à une plus grande clarté mentale, à une réduction du stress et à une résilience émotionnelle accrue. Il est important de se rappeler que la maîtrise de ses pensées est un processus continu qui nécessite de la patience et de la persévérance. À mesure que nous devenons plus habiles dans la gestion de nos pensées, nous pouvons constater des améliorations dans divers domaines de notre vie. Les relations peuvent devenir plus harmonieuses, la productivité au travail peut augmenter et nous pouvons ressentir une plus grande paix intérieure. Il est essentiel de reconnaître qu'il ne s'agit pas d'éliminer complètement les pensées négatives ou difficiles. L'objectif est de développer une relation plus saine avec nos pensées, en apprenant à y répondre de manière constructive. Lorsque nous parlons d'aligner nos pensées sur l'abondance, la première étape consiste à comprendre ce que ce mot signifie réellement pour nous. L'abondance ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. Pour beaucoup, elle peut inclure la santé, des relations satisfaisantes, l'épanouissement professionnel ou le temps libre pour profiter de la vie. Il est important de réfléchir à ce que l'abondance représente vraiment de notre point de vue. Créer un état d'esprit d'abondance implique de changer notre façon de voir le monde et nos expériences. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous pouvons entraîner notre esprit à reconnaître les opportunités et les ressources qui sont déjà à notre portée. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis ou les difficultés, mais plutôt de les aborder avec une attitude plus positive et constructive. La gratitude joue un rôle clé dans ce processus. Lorsque nous nous efforçons d'apprécier ce que nous avons déjà, aussi petit que cela puisse paraître, nous faisons de la place pour des choses plus positives dans notre vie. C'est comme si nous accordions notre esprit pour détecter et attirer davantage d'expériences pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Pratiquer la gratitude peut être aussi simple que de prendre quelques minutes chaque jour pour dresser mentalement ou par écrit la liste des bonnes choses qui se sont produites. Cette pratique régulière permet d'entraîner notre cerveau à remarquer davantage d'aspects positifs dans notre routine quotidienne. Un autre aspect important est d'apprendre à gérer les pensées négatives ou limitatives. Nous sommes souvent nos propres saboteurs, créant des barrières mentales qui nous empêchent d'atteindre notre potentiel. Identifier ces schémas de pensée et les remettre en question est une étape cruciale dans le développement d'un état d'esprit plus aligné sur l'abondance. Une technique utile consiste à remplacer les affirmations négatives par des affirmations plus positives et réalistes. Cultiver des relations positives contribue également à un état d'esprit d'abondance. S'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent peut élargir votre perspective et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Parallèlement, il est important de fixer des limites saines avec les personnes ou les situations qui drainent notre énergie ou renforcent les pensées négatives. La pratique régulière de la visualisation peut être un outil puissant pour aligner nos pensées sur l'abondance. Prendre quelques minutes par jour pour imaginer de manière vivante ce que serait notre vie idéale peut nous aider à clarifier nos objectifs et à motiver des actions concrètes pour les atteindre. Le chemin vers l'abondance commence par un état d'esprit positif et des actions concrètes.
La définition d'objectifs clairs est la première étape fondamentale de ce processus. Lorsque nous définissons des objectifs spécifiques et mesurables, nous créons un guide pour nos actions et décisions quotidiennes. Une fois les objectifs définis, l'étape suivante consiste à élaborer un plan d'action détaillé. Ce plan doit comprendre des étapes réalistes et réalisables, en décomposant les grands objectifs en tâches plus petites et plus faciles à gérer. De cette manière, nous évitons de nous sentir dépassés et nous restons concentrés sur des progrès constants. La persévérance et la patience sont des vertus essentielles dans cette quête de l'abondance. Il est naturel de rencontrer des obstacles et des défis en cours de route, mais il est essentiel de rester déterminé et de ne pas abandonner face aux difficultés. Rappelez-vous que les résultats significatifs prennent généralement du temps à se manifester. Un autre aspect important est d'investir dans un développement personnel continu. La recherche de connaissances, le perfectionnement des compétences et l'élargissement de notre compréhension du monde nous rendent plus aptes à identifier et à saisir les opportunités de croissance et de prospérité. La générosité est un autre moyen d'attirer l'abondance. Partager nos ressources, notre temps et nos talents avec les autres ne profite pas seulement aux bénéficiaires, mais nous apporte également de la satisfaction et crée un cycle positif de dons et de réception. Il est essentiel de rester ouvert aux nouvelles expériences et opportunités. L'abondance se manifeste parfois de manière inattendue et le fait d'être prêt à sortir de sa zone de confort peut conduire à des découvertes surprenantes et gratifiantes. Surmonter les obstacles est une partie essentielle de la vie. Nous sommes tous confrontés à des moments difficiles qui mettent à l'épreuve notre détermination et notre courage. Dans ces moments, il est courant de ressentir des doutes et des peurs qui peuvent nous paralyser. C'est précisément dans ces moments que nous avons la possibilité de grandir et de devenir plus forts. Faire face à nos insécurités n'est pas une tâche facile, mais c'est possible. La première étape consiste souvent à reconnaître que ces sentiments existent et sont normaux. En acceptant nos vulnérabilités, nous pouvons commencer à y travailler de manière constructive, en cherchant des moyens de les surmonter progressivement. Une approche intéressante consiste à essayer de voir les défis comme des opportunités déguisées. Chaque obstacle auquel nous sommes confrontés a le potentiel de nous apprendre quelque chose de précieux, que ce soit sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous entoure. Ce changement de perspective peut transformer des situations apparemment négatives en expériences d'apprentissage et de croissance personnelle. Le développement de la résilience est un élément fondamental de ce processus. Il s'agit de cultiver la capacité à s'adapter et à se rétablir face à l'adversité. Prendre soin de soi, entretenir un réseau de soutien et se fixer des objectifs réalistes sont quelques-unes des stratégies qui peuvent nous aider à développer cette compétence importante. Il est important de se rappeler que le fait de surmonter des obstacles ne signifie pas que nous n'aurons plus jamais de difficultés. Il s'agit en fait d'un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Chaque fois que nous affrontons et surmontons un défi, nous sommes mieux préparés à faire face aux prochains défis qui se présentent à nous. Un conseil précieux est de chercher l'inspiration dans les histoires de personnes qui ont surmonté une grande adversité. Ces récits peuvent nous montrer qu'il est possible de surmonter même les circonstances les plus difficiles et nous fournir des idées et des stratégies que nous pouvons adapter à notre propre vie. Un autre aspect important est la patience. Nous voulons souvent des résultats immédiats, mais la vérité est que surmonter des obstacles importants prend du temps. Il est essentiel d'être bienveillant envers soi-même et de reconnaître chaque petit progrès réalisé en cours de route. Il est maintenant temps de mettre en pratique ce que nous avons appris. Commencez par identifier un domaine de votre vie dans lequel vous aimeriez voir plus d'abondance et appliquer les techniques dont nous avons parlé. Chaque petit pas compte et au fil du temps, vous constaterez des changements significatifs dans votre état d'esprit et vos expériences. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de conseils et de réflexions sur le développement personnel. Votre opinion est très importante pour nous, alors partagez vos expériences avec un état d'esprit d'abondance dans les commentaires. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Quelles sont les techniques qui ont le mieux fonctionné pour vous? Votre histoire peut inspirer et aider d'autres personnes qui suivent un parcours similaire. Et ne manquez pas de regarder notre dernière vidéo
où nous parlons de la vérité cachée derrière les synchronicités. Un sujet fascinant qui se rapporte directement à l'idée d'abondance et à la façon dont nos pensées peuvent influencer notre réalité. Ce contenu vous permettra de mieux comprendre le pouvoir de l'esprit et la façon dont nous pouvons l'utiliser à notre avantage. Merci d'avoir regardé, à bientôt.